Le mystère du village. Dans un village africain, oublié par le temps, vivait une femme étrange que tout le monde craignait. On l'appelait simplement la femme au voile. Jamais personne ne vit son visage. Toujours, elle se cachait sous un tissu sombre, un voile épais, comme une barrière entre elle et le monde. Les enfants murmuraient qu'elle n'était pas humaine. Les femmes disaient qu'elle portait une malédiction, et les hommes assuraient qu'elle cachait quelque chose de monstrueux. Mais la vérité dépassait tout ce que l'imagination pouvait concevoir. Chaque fois qu'elle traversait la place du marché, les conversations s'arrêtaient, les regards se détournaient, et certains affirmaient même entendre des murmures étranges autour d'elle, comme si des esprits l'accompagnaient. Un jour, une vieille femme osa l'affronter. Elle lui arracha brutalement son voile devant tout le village. Un cri résonna, et le lendemain, la vieille fut retrouvée morte. Ses yeux figés dans l'horreur. Dès ce jour, plus personne n'osa approcher la femme au voile. Elle devint l'incarnation même de la peur. Des années passèrent, jusqu'au jour où arriva un étranger. Il s'appelait Ngolo. Jeune, courageux, mais surtout curieux, il entendit les histoires terrifiantes de la femme mystérieuse. Mais au lieu de fuir, il décida de la rencontrer. Une nuit, il frappa à sa porte. Une voix douce, mais chargée de tristesse, répondit « Va-t'en. Ne cherche pas à voir mon visage. Si tu le vois, ton destin sera lié au mien. » Au lieu de partir, Ngolo revint chaque nuit. Et peu à peu, il découvrit que cette femme n'était pas un monstre, mais une gardienne d'histoire. Elle connaissait les ancêtres, les dieux, les rivières, les secrets oubliés. Une sagesse immense vivait en elle. Un soir de pleine lune, Ngolo osa demander « Dis-moi enfin, pourquoi caches-tu ton visage ?» Alors, dans un silence lourd, elle souleva lentement son voile. Sous le tissu, son visage brillait d'une lumière dorée, éclatante comme un soleil enfermé dans une chair humaine. Ses yeux scintillaient d'un éclat surnaturel, et sur son front apparaissait un symbole ancien que seuls les prêtres reconnaissaient. Elle murmura « Je suis la descendante du peuple des gardiens de la lumière. Mon visage est un sceau. Il protège ce village des esprits des ténèbres. Mais quiconque le contemple sans préparation est consumé par la vérité. » Peu de temps après, une terrible sécheresse frappa le village. Les récoltes mouraient, les enfants pleuraient de faim, et les anciens accusèrent la femme au voile. « Elle est la cause de nos malheurs, » criaient-ils. Alors, dans leur colère, ils mirent le feu à sa maison. Mais Ngolo s'interposa. « Vous ne comprenez pas, elle est votre protection !» À cet instant, le ciel s'assombrit. Une horde d'esprits noirs descendit sur le village, attirée par la disparition de la gardienne. Les cris résonnèrent. La panique s'installa. Le village comprit, trop tard, qu'ils avaient condamné leur seule défense. La femme sortit de sa maison en flammes. Son voile tomba. Et dans un éclat éblouissant, son visage illumina la nuit. Les esprits des ténèbres hurlèrent avant d'être consumés par cette lumière divine. La sécheresse disparut, et une pluie bienfaisante tomba sur le village. Mais ce fut son dernier geste. Le corps de la femme s'effondra, et seul son voile resta, intact, posé sur la terre humide. Ngolo ramassa le voile et dit au village « Vous avez rejeté celle qui vous protégeait. Vous avez condamné une bénédiction, en croyant voir une malédiction. Souvenez-vous, les apparences cachent parfois les plus grands trésors. Et rejeter ce que l'on ne comprend pas peut priver un peuple de sa plus belle lumière. » Depuis ce jour, les anciens racontent l'histoire de la femme au voile comme un avertissement et une leçon éternelle.